Allez, bonjour, du coup je recommence. Donc voilà, on va comprendre, on va essayer de développer pourquoi faut intégrer les obélisques dans la frise chronologique et trouver la dualité, le sens, le bon sens de la dualité à tout ça. Vous allez voir que ça c'est pas très compliqué. On a déjà vu qu'il y avait les carrés magiques de la planète Terre à s'exprimer, un carré magique donc pour la matière, un carré magique pour l'esprit. Donc on retrouve là le carré magique de la matière et celui-là c'est le carré magique de l'esprit. On va les laisser là-haut. Hop. Maintenant, ces deux, ces deux carrés magiques, on va pouvoir leur attribuer un obélisque chacun et mettre ça en fait aussi sur le plan physique. C'est-à-dire que on retrouve ici l'étoile de David, là c'est le point de saillance numéro 6. C'est oui, c'est 2 fois 3 dimensions qui tournent en contre-rotation, c'est-à-dire que tous les champs énergétiques sont polarisés, plus, moins, et ils tournent en contre-rotation. Maintenant, euh, on va développer un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a au bout de ces pointes-là. Et ben, au bout de ces pointes-là, on peut attribuer aussi un obélisque. Et si j'attribue un obélisque à ces pointes-là, ben, ça va nous donner ça. C'est-à-dire que là, ben, j'ai attribué l'obélisque de la matière avec son angle à 90 degrés, qui commence bien dans la matière. Bon là c'est un papier, j'ai pas pu noter la fin, mais ça a son sens aussi. Et vous allez voir en fait que l'obélisque de la matière, il se retrouve en opposition avec l'obélisque de l'esprit pour créer un genre de point d'équilibre. Un point d'équilibre, c'est-à-dire que c'est l'axe sur lequel la Terre va tourner. Donc c'est bien, on a deux petites pointes, c'est pour ça qu'on a ces deux petites pointes aussi. Et du coup, on va se retrouver avec le T de l'équilibre, le E de la perception et le R de la rationalité, en opposition avec le RE, le Ré de la réalité. Ça, c'est la rationalité. Donc l'équilibre perçu rationnellement de la réalité. Donc la réalité, c'est bien la matière, et le TER, l'équilibre perçu. C'est-à-dire que l'équilibre n'existe que dans l'esprit. L'équilibre, c'est pas quelque chose qui existe concrètement, et c'est une définition de l'esprit. On y reviendra à ça aussi. Donc, on voit bien que nos deux obélisques là, ils tombent bien face à face, et on va les réintégrer maintenant dans la frise chronologique. Et dans la frise chronologique, donc on les avait attribués comme ça. On avait mis le déplacement de la matière et de l'esprit, mais c'était pas encore très clair. Et pour mettre tout ça un peu plus clair, bah, j'ai fait ça. Donc là, on va retrouver le sens de la matière qui se déplace vers la droite. Donc ce sens-là, donc hop, vers la droite. Enfin, et de l'autre côté, ils ont séparé ça et il y a l'obélisque là qui va en fait c'est un effet miroir, donc ça va se retourner. Normalement, cette pointe ici devrait se retrouver ici. Mais comme on a pris conscience de la dualité esprit-matière, bah du coup on va séparer ça, le mettre en miroir et du coup on va le retrouver là-haut. Alors ça, il va falloir bosser un peu dessus. Hein. Donc du coup, une fois qu'on a séparé le cycle de l'esprit et de la matière, on va se rendre compte. Bah moi j'ai retracé en fait les cycles. Donc ça c'est le cycle du lion, donc le cycle du sphinx, celui qui nous intéresse. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici, voilà, là je suis parti en fait. Hop là, là je suis parti du sphinx en bas. J'ai mis tous mes cycles du zodiaque à la suite. Je les ai numérotés en unités. Et puis bon, on regarde ce que ça donne. Maintenant, on sait que, par exemple, ici, on pourrait très bien imaginer un corps humain avec la tête ici. Donc on a la matière, le corps et l'esprit. Ça nous montre une ascension, un développement vers la conscience. Donc on a le chemin de la matière vers l'esprit. Et de l'autre côté, ben ça, il faut le mettre en miroir en fait. Et si on le met en miroir, ben, il se retombe dans ce sens-là. Parce que là, c'est en miroir. Donc normalement, ça deviendrait en face. Du coup, eux, ils utilisent toujours cette mesure en fait pour nous évaluer. Donc on fait bien partie d'un système d'éducation qui est commun à beaucoup de choses dans l'univers, on peut dire.
Maintenant, va falloir l'accepter en fait hein, pour aller plus loin. Et en fait, là, on voit que si on considère de par l'esprit, on va se déplacer différemment. Enfin, les années vont être différentes. C'est-à-dire que c'est toujours le même cycle, mais si vous regardez dans les dates, là, la date de 6000 ans, quand il compte 6000 ans en arrière, etc., vous retrouverez ça dedans. Alors, pour l'expliquer, il faut les mettre en l'un sur l'autre, en fait. Par exemple, ici, quand je mets ces deux cycles l'un sur l'autre, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 7, le principe christique, le principe de compréhension, il faut comprendre c'est bon. Et là, entre le 8 et le 9, bon, ça nous donne encore des cycles. On voit qu'on passe du poisson, enfin du verseau, du poisson au verseau, et là on passe du poisson au verseau. Donc on va bien dans ce sens-là, poisson au verseau, et là dans ce sens-là, du poisson au verseau. Maintenant ces cycles-là, il y a beaucoup à dire dessus. On peut voir en séparant les deux, en remettant la course en fait pour mieux les identifier. Donc en bleu c'est le verseau, le poisson c'est en vert, et en rouge c'est le lion, qui nous donne le cycle. Bon maintenant une fois qu'on a un peu intégré cette dualité, parce que eux se servent de ça en fait, hein. Nous on passe à côté tout le temps, mais eux se servent de ça. Et donc on retrouve tous nos cycles, comprendre pourquoi il y a un obélisque ici, pourquoi il y a un obélisque là, le point de saillance. Ça nous explique aussi pourquoi il y a deux carrés Sator, les deux carrés Sator là-haut. Donc le carré Sator aussi, vous allez voir, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que sur le carré de l'esprit, alors ça c'est le carré de l'esprit, ça c'est le carré de la matière. Sur le carré de la matière, on a le 1, il est en bas. Hop. Le 1, il est en bas, ici. Et bien sur l'autre, ça va devenir le 11 en bas. Et c'est lequel? Le 4 devient le 10. Le 4 après il repasse en bas. Et le 8 il passe... Ah oui, ouais. Bon, faut que j'y rien, je referai une vidéo là-dessus. Parce que là, du coup, j'ai pas la tête à ça. Et voilà, aujourd'hui, ce que je voulais expliquer, c'était voilà comment arriver à comprendre le mot terre, l'opposition, hein, parce que dès qu'il y a deux lettres comme ça dans un mot, il faut tracer un trait et regarder l'opposition en fait, hein, parce que deux lettres, il y a l'Africain là qui avait fait son développement sur les lettres de l'alphabet, qu'il avait super bien expliqué avec le mot rebelle, etc. Et donc voilà, dès qu'il y a deux lettres en opposition, on tire un trait et on analyse les lettres en effet miroir ou en principe de dualité. Maintenant, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, c'était surtout pour expliquer ça. Hein. Le pourquoi des deux obélisques, l'obélisque de la matière, l'obélisque de l'esprit, écrit en angle à 90, là l'angle il est plus prononcé, mais là aussi il y a une raison. Alors la raison c'est ça en fait. La raison c'est que si par exemple ici j'y mets un angle à 90 degrés, vous voyez bien que ça va pas toucher l'autre angle. Et on peut pas avoir la fameuse rose croix. Et donc pour ça, il faut faire élever la perception. Élever le point de perception à 90 degrés, donc celui-là. Faire monter cet angle-là jusqu'à l'unité suivante. Et puis là, en fait, on relie après l'esprit et la matière, quoi. Bon, écoutez, j'espère que ça aura été assez clair, même si c'est un peu pas facile à expliquer. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.